Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel 11 bis. On va voir une autre technique pour la modélisation des barreaux de la cage de perroquet, ce qu'on a fait dans le contexte de la modélisation de l'accastillage d'un galion, puisque en ce moment je modélise un galion, ou ce qui va ressembler à un galion bien sûr, hein. Je pars pas d'un plan, je pars voilà, de visuel, hein, de visuel. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir une autre technique pour fabriquer des barreaux comme ça. Alors, on a fait des barreaux carrés sur la cage précédente. Et là, on va voir comment on fait des barreaux donc tubulaires et en utilisant les courbes de Bézier. Donc, on va voir une autre technique qui peut être intéressante pour faire plein d'autres choses. Donc, on verra également ses avantages et également ses inconvénients, parce que vous allez voir, il y a des inconvénients à utiliser cette méthode, mais pas dans le cadre d'une cage évidemment, sauf pour le poids parce que ça fait évidemment des objets qui sont plus lourds. Donc je passe sur une fenêtre neutre et je vous explique ça. Voilà, je vais partir d'une sphère, je rajoute donc une sphère. Alors là, le début c'est exactement pareil que le tuto précédent, hein. Voilà, je pars d'une sphère, je passe en mode edit, donc tab, mode transparent Z, je désélectionne tout A, B, je sélectionne par exemple, voilà, tous ces vertices-là que je vais supprimer, X vertice. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ça. Je sélectionne Alt, un clic droit, ce cercle-là, ce rayon-là. Vue 1, E, extrude, et je déplace ici avec l'outil de déplacement. À ce sujet-là, d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'utiliser, un truc que je ne dis pas toujours, mais on n'est pas obligé d'utiliser l'outil de déplacement que l'on peut refermer ici, hein. Quand je clique ici, voilà. Par exemple, je pourrais faire E, cliquer un clic de roulette de souris et bouger ma souris vers le bas, puis un clic gauche pour libérer. Et par exemple, pour faire une rotation, je vais pouvoir faire R, je vais pouvoir faire RR pour faire des rotations dans tous les sens, G pour bouger comme ceci, ou GG pour remonter comme ceci les éléments sur un axe, les déplacer sur un axe. Bon, ça fait partie des raccourcis clavier, tout ça, que moi je ne peux pas utiliser puisque je vous fais la démo et moi votre intérêt c'est que je limite les dégâts en termes de raccourcis clavier que vous allez trouver ici dans les listes, hein, quand vous allez quelque part, vous voyez, vous avez toujours les raccourcis clavier qui sont sur les bords, hein. Voilà, on les voit là. Et donc vous avez également la liste des raccourcis clavier que vous pouvez retrouver ici dans les préférences utilisateurs. Alors, je fais, là vous tapez A, voilà. Non, pas, que je dis, pas là, vous allez dans fichier, pas dans fichier thème et entrée, édition. Ça y est, j'ai perdu le fil, thème, non, c'est pas ça, non. Système, interface, édition, voilà, c'est ça normalement. Oui, suis-je bête. Vous allez dans entrée, vous tapez A ici. A, et voilà, vous avez tous les raccourcis clavier, vous les avez ici. Vous pouvez même les modifier si vous voulez, hein. Alors il y en a un. C'est énorme, hein, il y en a plein ici, hein. Voilà, hop, je referme cette fenêtre. C'était juste pour vous donner des explications par rapport à ma façon de procéder, hein. Donc je vais revenir ici sur les poignées de transformation. Donc là, je vais me mettre en mode bof, ou alors je sélectionne tout et je peux modifier la forme avec la poignée de transformation, le haut de ma cage ici, voilà. Je vais plutôt lui donner cette forme-là. Voilà, là j'ai fait G, un clic de roulette. Voilà, je vais lui donner cette forme-là, grosso modo. Et encore une fois, je découpe le haut ici, le haut de la cage, V. Puis je vais faire une nouvelle sélection. Je sélectionne un élément de la découpe que j'ai faite ici. Je fais CTRL L. Je fais donc cette sélection là. Puis P pour faire un nouvel objet, hein, en fait, pour voilà, transformer un objet. Lorsque je reviens en mode objet, j'ai deux objets. Si je vais revenir dans le mode, voilà. J'ai deux objets bien distincts les uns des autres. Voilà. Et on va utiliser donc maintenant cet ensemble-là de faces pour pouvoir le transformer en courbe de Bézier.
Donc je me mets dans le mode face ici. Et je vais supprimer X, les faces, mais les faces seulement. Ce qui fait qu'il va me rester, hop là, il faut les sélectionner évidemment, X, face seulement. Voilà, X face seulement. Il me reste les arêtes. Et ces arêtes-là, je vais les transformer en courbe de Bézier. Donc en mode objet, donc Tab, Alt C, et là je vais cliquer sur courbe. Donc je les transforme en courbe de Bézier, un clic gauche. Voilà. Et voilà les courbes de Bézier. Les courbes de Monsieur Bézier, qui est un ancien ingénieur de chez Renault. Et c'est grâce à lui qu'on a donc ces éléments donc de courbe de Bézier. Alors, euh, les courbes de Bézier, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le moyen de déplacer un ensemble de points et de les transformer en courbes à partir d'une poignée, hein, j'ai envie de dire, pour simplifier les choses. Donc voilà, les courbes de Bézier, on va pouvoir s'en servir parce que à partir du moment où vous avez les courbes de Bézier, vous avez ici dans cette fenêtre là, ici une petite icône qui est venue se positionner. Quand vous cliquez dessus, voilà ce que vous avez, vous ouvrez une fenêtre. Et là, on va pouvoir faire des réglages de nos courbes de Bézier à partir de cette fenêtre là. Donc là, pour avoir des tubes, je vais donc non pas cliquer sur garder semi, parce que semi, ça me ferait des demi-tubes. Là, ça me ferait des vues de face, des vues d'arrière. Et là, ça va full, ça va me faire des tubes. Donc je sélectionne full. Ensuite, je vais modifier la profondeur et la résolution. Profondeur, donc là, voilà ce que ça donne. Donc profondeur, ça veut tout dire, hein, épaisseur. Voilà, profondeur. Euh, extrudé, enfin profondeur, voilà, extrudé, voilà ce que ça donne. Donc on joue encore sur l'épaisseur. Donc là, on va rien extruder du tout, puisqu'il faut garder les éléments bien positionnés. Et la résolution. Alors là, la résolution, bah, c'est la subdivision en fait. Voilà. Donc là, je fais. Alors suivant la puissance de votre machine, hein, faites attention à ne pas dépasser trop les limites, parce que là, on va avoir évidemment du poids pour avoir des jolis tubes. Donc je me suis mis à 12. Voilà, à partir de là, bon ben j'ai mes barreaux de cage. Je vais pouvoir les retransformer en mèche. Donc revenir à transformer les courbes de Bézier en vertices en faisant cette fois-ci le contraire. Je fais Alt C, donc toujours en mode objet, Alt C, et là je vais cliquer sur mèche. Ici, un clic gauche. Et quand je reviens en mode Elite, eh bien je me retrouve avec des vertices. En l'occurrence, c'était des faces. Voilà, là je me retrouve avec des vertices. Alors là, on a l'avantage évidemment, c'est qu'on a fait des barreaux circulaires, enfin tubulaires, très simplement, très rapidement. Par contre, l'inconvénient, c'est que si je voulais, par exemple, alors il n'y a pas besoin vraiment là, mais si je voulais rajouter un modificateur subdivisé, vous allez voir qu'il y a des éléments qui ne sont pas soudés. Donc si je fais une subdivision, ben voilà ce qui se passe. Les éléments ne sont pas soudés. On va le voir, d'ailleurs, je vais aller ici dans le mode Elite, je sélectionne un élément, hein, peu importe, un point, une arête, voilà. Ici, je vais faire CTRL L, et on voit que là j'ai un élément qui est à part des autres, hein. Donc qui ne sont pas soudés tous ensemble. Donc si je fais G, je peux le déplacer. Donc voilà, j'ai plusieurs comme ça, CTRL L, plusieurs éléments. Voilà. Voilà. Donc notre petite cage, elle est en plusieurs morceaux. Alors maintenant, ça gêne pas évidemment, parce que de toute façon, là, alors par contre, on a du poids. C'est aussi pour ça que dans le tutoriel précédent, j'ai pas fait ça, parce que là maintenant le poids est complètement différent, hein. J'ai toujours la possibilité maintenant de transformer en utilisant la poignée de transformation. Donc la poignée de transformation en mode objet sur tous les axes, bien sûr. Voilà, donc ça pose pas de problème. Donc je peux pas subdiviser, mais par contre, je peux adoucir, hein. Alors j'aurais pu en mettre subdiviser moins que ça, hein. Donc je l'ai fait déjà en quelque sorte, j'ai déjà subdivisé. Voilà, je peux adoucir. Voilà.
Et puis bah, là, bah, je n'ai plus qu'à faire comme on a fait précédemment. Maintenant, je peux parfaitement subdiviser. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai déplacé le truc. Donc Shift curseur vers alors curseur vers le centre et voilà. Donc ça, je peux toujours le subdiviser. Par contre, si je subdivise, on va voir quand je vais joindre. Il faut, si je veux joindre les deux éléments, par exemple, je subdivise encore une fois. Hein, faire attention à ça. Si je sélectionne cet élément-là, puis la cage ensuite, et que je fais joindre, et bien là, c'est désubdivisé. Je reviens en arrière, CTRL Z. Si je sélectionne la cage, puis ensuite cet élément, joindre, ma cage se déforme. Donc si je ne veux pas être embêté avec ça, CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais donc ici appliquer les modificateurs. Appliquer. Et maintenant, je peux parfaitement sélectionner comme j'ai envie, joindre, et j'ai pas de déformation. Ça fait penser à la cage à perroquet. Je reviens en arrière. Je vais lui donner une origine vers géométrie, surface, avec des ouvertures. On peut faire des trucs. On peut en inventer. Hein. Alors voilà, pour le reste de la cage, de toute façon, ben voilà, vous procédez exactement de la même façon pour le plateau que la dernière fois, hein, si vous suivez. Donc voilà, ça fera 2 tutos. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres. Je pourrais utiliser d'autres méthodes hein, pour fabriquer ça, hein, pour créer ça. Hein. Il y a d'autres moyens. On pourrait aller très loin comme ça. Donc je vais pas aller plus loin évidemment. Mais là, ça permet quand même, pour les personnes qui ont besoin d'apprendre un petit peu, de voir des choses un peu différentes. Bon bah voilà, ça permet quand même de voir d'avoir une autre possibilité de créer des, ben là, tout ce qui est barreaux, hein, tout ce qui est grillage, tout ce qui est grille, voilà, ça peut vous permettre de fabriquer. On peut faire la même chose avec, lorsque l'on va sélectionner ici, évidemment. Si je vais donc créer et je sélectionne une grille, ben là, cette grille, voilà, si j'enlève les faces, si je fais X face seulement, X face seulement, ben voilà, là j'ai une grille et cette grille, je peux encore Alt C la transformer. Alt C la transformer en courbe de Bézier. Ensuite, je vais dans courbe de Bézier. Voilà. Full. En fait, quand on a l'habitude, hein, ça va vite. Hein. Voilà, un biseau. Et voilà, je fais de la grille. Hein. D'ailleurs, on va peut-être se servir de cette technique pour ajouter des éléments sur le... alors ça pèse lourd quand même. Hein, pour ajouter des éléments sur le galion. Parce qu'on va faire pourquoi pas des fenêtres où je vais rajouter des grilles. Ou, enfin voilà, je me tâte. Hein. On va faire une lampe tempête, je pense. Prochain élément à rajouter, c'est soit la lampe tempête, de toute façon on va la faire, soit je continue à peaufiner les cabines. Voilà où on en était. Hein. Alors si on peaufine les cabines, on va voir comment j'ai fait cette fermeture et comment j'ai fait ces carreaux là hein, sur ce qui pourrait être ressembler à des portes. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVMC. Je vous invite à continuer cet ensemble de tutos qui concerne donc la modélisation d'un galion. Je ne vais pas dire de A à Z parce que je ne veux pas non plus rajouter les voiles, mais voilà, donc voilà, on fait quelque chose qui est une allure sympa. Ce qui était intéressant dans cet ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'on modélise beaucoup de choses et donc on voit beaucoup de façons de faire les choses, de servir des outils, etc.
Voilà, merci.